John Wise après match là qui dit si nous pas gagner match normalement nous pas de perdre tout donc ça c'est mentalité et tout une équipe qui a goumé pour site si nous pas gagner faut gagner un point et là considérer qu'on a été environ 12 journées pour championnat anglais et enfin Arsenal gagne du pain sur la planche pour capable gagner pour pas ça parce que Manchester City a venu avec un gros boulevard derrière. Nous allons pour le prochain match Arsenal a bien pour jouer, le prochain match City a bien pour jouer parce que c'est deux équipes qui ont mené dans ce le championnat anglais. Et bien, on a fini bon résumé match et Arsenal avec Brentford là, c'est Lewis Potter qui était ouvert score là. Non, synonyme à qui était ouvert score pour Arsenal, on a considéré Arsenal a joué titre. Arsenal pas qu'à gérer un grand goal tout, c'est vraiment difficile. Nonima lui qui était ouvert score là pour Arsenal en 61e minute de jeu, et bien 10 minutes plus tard, 71e minute de jeu, Lewis Potter était jeune but égalisateur là pour équipe Brentford là, et bien qui était pour mettre Arsenal dans petit soulier que Arsenal perdit 2 points dans la course là. Et bien écart l'envie réduit, c'est sportif nous va regarder nous allons faire un rappel pour le classement Première Ligue là. D'abord, on a parlé à gagner Arsenal qui gagne 57 points, qui c'est leader championnat. Manchester City derrière après 26 journées dans le championnat anglais qui gagne 53 points. Gagne Aston Villa qui a entraîné par Unai Emery gagne 50 points. Et puis dans la 4e place là, Manchester United qui pas arrivé à enchaîner avec cette victoire là pour il est qui gagne 45 points. Quant à Chelsea gagne 44 points dans 5e place là. Et puis Liverpool gagne 42 points. Liverpool qui pas en place pour aller dans une deux compétitions qui est importante en Europe qui c'est Europa League avec Ligue des Champions. Mais la position de Liverpool pour classer la Gola c'est 6e, c'est 7 seulement dans conférence Ligue Liverpool est capable de participer. Les amis sportifs dans moment n'a gardé ça qu'a fait dans le championnat anglais. Et bien dans le classement il y a Wolverhampton qui gagne 9 points qui est capoté dans la qui est classé dernier mais qui Jean Nebelgade là, Jean Nebelgade normalement si pas bien mal, c'est pas blessé cap dans liste normalement pour aller participer dans la Coupe du monde plus gros événement football qui gagne sur la terre qui a fait dans 3 pays à savoir États-Unis, Canada et puis le Mexique, Jean-Luc Nebelgade et Rolls a occupé dernière place là dans le championnat anglais. Burnley qui c'est en promu qui a fait ascension à l'Assemblée. Eh bien, il gagne 18 points dans la 19e place là. West Ham qui milite là, les mêmes pour le bas en bas. West Ham goumé là, ils font un grand point précieux sur Manchester United. Eh bien, West Ham gagne 24 points dans la 18e place là. Mon qui devant c'est Nottingham Forest qui gagne 3 points en plus. Les amis sportifs qui gagnent 27 points. Rapidement, nous allons au classement et buteur et championnat anglais. Il y a Erling Haaland qui gagne 22 goals. Erling Haaland gagne 22 goals dans le championnat anglais. Attaquant norvégien qui a scoré sans arrêter, qui a mis des records à terre. Et puis il y a Igor Thiago, c'est brésilien ça, qui forme dans l'équipe. Et Cruzeiro, eh bien, Igor Thiago qui te font passer dans le Ludogorets dans le pays de Bulgarie. Et oui, le Ludogorets c'est en Bulgarie. Il y a un club rouge, mais tu vas essayer tout d'acheter là. Et nous devons acheter là avec Cruzeiro pour 1,3 million d'euros. Et le club rouge acheté là avec le Ludogorets pour 11 millions d'euros. Et puis Brentford acheté monsieur le 1er juillet 2024 pour 33 millions d'euros. Eh bien, Igor Thiago qui a joué pour être capable de jouer en place attaque. Équipe brésilienne qui va participer dans la prochaine Coupe du Monde qui pour faire à Nice là dans le mois de juin prochain amis sportifs. Eh bien nous allons rappeler rapidement 5 prochains matchs et Arsenal pour jouer. Eh bien Arsenal a bien pour jouer contre équipe Wolverhampton, ça c'est dans 5 prochains matchs. Arsenal a bien pour jouer. Arsenal a en déplacement la caille Wolverhampton et Arsenal en déplacement la caille Tottenham le 22 février là. Arsenal a recevoir Chelsea. Arsenal a gagné un gros morceau dans qui c'est Chelsea même qui a été arrivé par Chelsea récemment 2 fois dans
dans la Coupe d'Angleterre, eh bien, Arsenal a poursuivi à Chelsea. Arsenal a pris un déplacement à la Brighton. Et puis, Arsenal en mars, le 3 mars, le 15 mars alors, et après trêve international là, a poursuivi Everton. Normalement, Arsenal a pour faire 1, 2, 3 déplacements, mais 3 déplacements et Arsenal Wolver, Arsenal Tottenham, Arsenal Brighton. Les amis sportifs, c'est vraiment, et 7 matchs ça, eh bien, qui pourrait terminer, ça Arsenal a Kembe dans le championnat. Arsenal a Kembe dans le championnat. Quant à Manchester City, qui a pris le deuxième place là, même, City a bien quelques petits déplacements tout, mais City a poursuivi Newcastle le 21 février. City a pris un déplacement là, Leeds. City a poursuivi Nottingham Forest le 4 mars. Le 14 mars, City a poursuivi West Ham. Et le 11 mars, non, alors 11 avril, City a gagné pour un déplacement la Chelsea. Mais il y a un match qui est reporté pour City. Et bien, la fin du match en retard, c'est Crystal Palace qui a en déplacement la Manchester. Donc voilà, donc, les amis sportifs, c'est comme ça, championnat d'Angleterre a déroulé. C'est 5 prochains matchs, City a bien pour jouer, et puis 5 prochains matchs, Arsenal a bien pour jouer. Dans la première ligue, là, c'est vraiment difficile, c'est vraiment intéressant. Un classement qui est vraiment serré, 4 points séparés, Manchester City avec Arsenal qui chaque année toujours arrive presque dans la bouche trophée, mais l'elle presque qu'un trophée et souvent la gueule pour l'autre équipe est capable. Rapidement, nous pour aller qu'on y a là. Dans la question coupe, il y a une coupe qui a joué dans mi-temps semaine. En Espagne, il y a Barcelone qui était joué. Et dans la Coupe d'Espagne, avant de tomber dans Barcelone, on a rappelé Athletic Club, tout est joué avec Athletic Bilbao, tout est joué avec Real Sociedad. Et bien, Real Sociedad fait un coup de victoire en déplacement. Et il y a un goal à 0, il y a un goal qui était marqué par Torrentes qui était bas victoire là à l'équipe Real Sociedad là, sous terrain Athletic Bilbao. Parlant de Athletic Bilbao, qui est Nico Williams qui a dit que il trahi et par investissement que l'équipe et Athletic Bilbao a fait, eh bien, bagage ça qui vit affecté mental joueur et même la performance sinon que tu as capable que tu as capable rapporter ça la presse ibérique t'es publié non mi-temps semaine et puis là l'autre match qui gagné dans coupe la gagne FC Barcelone de Lamine Yamal de Lewandowski de Hansi Flick. Et bien Barcelone qui a tombé et Kaya Atletico de Madrid dans Riyad Air Metropolitano, mais Air Metropolitano était en feu, c'était tourné l'enfer pour l'équipe FC Barcelone. Et bien Barcelone qui était été sur une victoire importante contre l'équipe Atletico de Madrid contre Barcelone qui est passé 3-1 dans Liga. Eh bien Barcelone est passé Atletico passé Barcelone, ils ont déculotté, eh bien ils ont malmené Barcelone après qui change équipe de campé. C'est Atletico de Madrid qui a recevoir Barcelone dans Riyad Air Metropolitano. Eh bien Atletico Madrid te gagné et Juan Musso qui t'a remplacé un monde Yann Black. Eh bien te gagné Nahuel Molina qui était dans le couloir gauche pour l'équipe Barcelone pour Atletico Madrid, qui pour Bill avec Anko qui était dans l'axe défense pour Atletico Madrid. Et puis Matteo Ruggieri était à droite et pour équipe Atletico Madrid là, mais jeune italien 23 ans pour occuper couloir ça. Et bien l'intérieur tu as Giuliano Simeone qui était Marcos Llorente qui était axé avec Coque, capitaine Coque qui était axé, et puis Ademola Lookman Atletico a joué 4-4 du classique. Et bien Simeone est un entraîneur qui pas lâché 4-4 de classique il y a même MLT joué avec Giuliano Simeone comme demi-volant droit, comme demi-volant gauche alors. Et bien Marcos Llorente avec qui était axé dans l'intérieur, Ademola Lookman comme demi-volant droit pour équipe Atletico Madrid là. Antoine Griezmann
Antoine Griezmann était dans l'attaque là, accompagné de Julian Alvarez. Julian Alvarez écrasé malédiction qui était sur ce là. Et Julian Alvarez était sur environ plus de 10 matchs sans le pas courir. Eh bien, Alvarez, Calgary était suivant sous FC Barcelone. Et pour Barcelone, lui-même, gagné Johan Garcia qui t'a joué dans le goal pour Barcelone pour nous mettre à droite dans l'axe défense là t'es gagné Kubarsi accompagné de Eric Garcia et puis à gauche t'es gagné Alejandro Balde dans l'intérieur Barcelone t'a évolué dans 4-3-3 t'es gagné Frenkie de Jong Marco Casado Fermin Lopez qui était dans l'intérieur pour Barcelone et puis dans l'attaque là à gauche t'es gagné Dani Olmo dans point d'attaque là t'es gagné Ferran Torres et puis bien comme ailier droit t'es gagné Lamine Yamal donc et Barcelone qui passe en pile misère dans le match là, eh bien Barcelone qui t'a habitué à un système avec défense OG piège Barcelone qui toujours aligné presque dans one set chaque équipe adversaire a un ballon et bien silence ça Atlético Madrid lui veut manger Barcelone depuis Atlético Madrid fait une combinaison qui réussit 2-3 passes et réussi eh bien normalement dans couloir à gauche là dans dos toujours passer dans dos Alejandro Balde eh bien Barcelone qui souffre dans match là en période match qui est capable de finir au moins 7 depuis 7-0 à la mi-temps mais tu es côté sur Johan Garcia qui fait un bout non premier mi-temps et bien monsieur qui mal apprécié le ballon il balle en retrait mais le pied le tour au ballon passé en bas pied ça va qui qu'on fait la jeu amateur et bien non pas tout le c'est humain aiguille et tout eh bien ballon passé en bas pied Johan Garcia et bien c'est des balles 1-0 pour équipe Atlético Madrid là bien donc c'est comme ça match a commencé dès la 6e minute de jeu et Garcia tu fait passe là tu fait autogol là il fait passe là pour Johan Garcia qui mal apprécié ballon mais ballon de balle droite dans camp et puis dans 14e minute de jeu il y a bien sûr une attaque bien placée et bien 2-3 passes combinaison faites dans deux défense Barcelone là et bien ils viennent jouer avec Antoine Griezmann dans surface là Antoine Griezmann qui ouvert pied li intérieur pied gauche et bien qui était mal dans le deuxième poteau c'était 2-0 dès la 14e minute de jeu pour Atlético de Madrid. Mais c'est Cholo Simeone qui était mal enragé, Cholo Simeone qui pas côté pour le mettre goal et le match là, chaque Atlético Madrid score un goal et Cholo Simeone bat tout terrain pour célébrer ça avec Joël, avec fanatique de vous chauffer. Eh bien, Simeone était vraiment soif, Barcelone était vraiment soif pour ça. On a considéré après tout. À chaque équipe Atlético Madrid a fait, il n'y a pas vraiment en jambe dans la compétition pour Liga Anisila. Mais il y a une nouvelle recrue équipe Atlético Madrid là qui c'est Ademola Lookman, mais Ademola Lookman qui vient porter renfort à l'équipe Atlético Madrid là. Qui vient porter renfort à l'équipe Atlético Madrid là, mais Ademola Lookman à la 33e minute de jeu. Sur le service de Julian Alvarez qui fait un bon match, Alvarez qui passe et but dans le match là, et bien 33e minute de jeu, Ademola Lookman qui va scorer un goal, qui va faire bonheur fanatique Atlético Madrid, qui va faire bonheur fanatique Real Madrid n'a pas appelé qui est éliminé dans championnat là, dans Coupe du Roi, et bien à la 45e minute de jeu, Alvarez tu vas recevoir un service non mais Ademola Lookman mais Alvarez tu vas faire un méchant foot côté il recevoir ballon là manche manette là mais Alvarez ouvrit quand avec un shoot mais c'était 4-0 à la mi-temps. Eh bien, après plus de 52 ans, Barcelone n'a jamais arrivé prendre 4 goals à la mi-temps. Eh bien, ça n'était pas fini très mal pour Barcelone. Eh bien, c'est comme ça, Alvarez ressuscité sous FC Barcelone, amis sportifs. Donc, c'est comme ça, match à fin, on a rappelé statistiques, comment Atlético a dominé Barcelone. Et Barcelone a gagné 70% ballon. Mais par contre, c'est Atlético qui était plus tranchant dans le match là. Et dans la première mi-temps, Atlético a tiré 7 fois. Et bien, gagné
ballons, 6 ballons qui cadrent, et mais 4 dans 6 ballons. Attendez bien, oui, fanatiques. Et mais 4 dans 6 ballons qui arrivent à finir au fond des filets. C'est vraiment pas soi, parce que c'est vraiment, et on t'a mis, ça bosse marché qu'on a passé, et ça, et c'est ça, nous on a été tourné. Donc, c'est ça. Et Barcelone qui prend 4 goals à la mi-temps, mais Atlético de Madrid qui gagne une belle option pour aller dans la finale Coupe d'Espagne là, Atlético Madrid qui gagne espoir d'être capable de faire un titre. Année là, si toutefois aller dans la finale face à Real Sociedad et Athletic Bilbao, et bien match retour là c'est pour le 3 mars. Ah ben, un peu de joie passé là. C'est pour le 3 mars et 3 mars 2026 à 5h. Atlético Madrid qui va aller la CAI Barcelone fois ça. Eh bien, Atlético Madrid va aller CAI Barcelone fois ça pour aller pour Barcelone chez Kozeli. Eh bien, 4-0 pour Barcelone, t'as fait Rivix School 4 goals. C'est pas impossible, mais c'est vraiment difficile. Il est qu'on ait un monde Cholo Simeone qui est un football qui est réputé défensif. Eh bien, nous va connaître que chez Barcelone va ouvert pour faire 4 goals et pour marquer un 6e pour gagner place qualificative ça pour aller dans la finale Coupe du Roi. Hansi Flick qui était positif, Hansi Flick dit bon match retour, tout n'est pas encore fini. Bon, c'est mentalité sportif là, ça c'est mentalité guerrière ça. Tout autant un souffle, gain espoir, tout autant un souffle, gain espoir. Hansi Flick qui était motivé, qui était convaincu qui équipe liant capable à faire remontada la Kaili face à équipe Atlético Madrid là. Voilà, c'était comme ça était dans Copa del Rey là, dans mi-temps semaine là, amis sportifs, et bien match retour dans Copa del Rey là, c'est pour le 3 mars Barcelone pour suivre Atlético Madrid et puis le 4 mars si Dieu veut et 2026 à 5h Real Sociedad à poursuivre Athletic Bilbao. Et puis en Italie, il y a une coupe qui était jouée tout. En Italie, il y a Lazio qui a joué en quart de finale et avec Boulogne. Mais Lazio, Jean-Bi Boulogne, et Lazio a gagné un but partout. Eh bien, Lazio qui gagne dans le shoot penalty 4 goals à 1, équipe Boulogne. Et bien, Como, après plus de 40 ans, mais Como fait une qualification historique sur l'équipe Napoli. La CAI Napoli, il fait 1-1 avec Napoli. Et bien, match a allé dans la tir au but. Mais Como gagne 7 buts à 6. Et bien, monde qui était raté pour l'équipe. Et napolitaine, c'était Lobotka qui était tiré, Stanislav Lobotka qui tiré sous gardien, mais gardien tiré pour ses ballons. Lobotka, eh bien, Slovaque là, qui pas de chanceux dans le match là, eh bien, après plus de 40 ans, eh bien, équipe Como a joué goût demi-finale dans la Coupe d'Italie, c'est un chapeau pour un monde tant que Cesc Fabregas qui a fait un travail important dans l'équipe Comoa, eh bien, monsieur qui était monté avec l'équipe ça dans la première division et qui équipe là qu'on y a là dans bataille pour une place pour aller en Europe dans la compétition européenne. Et à présent, on a pris le championnat d'Italie, à présent, comme classé 7e, parce que je dis à tomber, bon, c'est beaucoup sujet à ça, eh bien, c'est comme ça a été fini dans le championnat, dans la Coupe d'Italie. Coupe d'Italie, eh bien, gagné demi-finale qui vous fait un mars tour, eh bien, c'est Como qui va recevoir Inter le 3 mars prochain. Et puis, Atalanta a un déplacement la CAI, Lazio du Rome, Lazio qui a parlé par Mauricio Sarri. Eh bien, Atalanta a un déplacement la CAI, Lazio, et puis match qui va fait le 22 avril. Et Inter a poursuivre Como, et puis Atalanta a poursuivre Lazio. Voilà, donc c'est comme ça pour Coupe d'Italie. Hein. C'est comme ça ça dans la Coupe d'Italie. Les amis sportifs en Allemagne, il y a une coupe qui était jouée tout. Eh bien, c'était Allemagne, mais Bayern Munich après plus de 6 ans, pour réussir à faire une finale dans le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne. C'est ça, et nous capables de lire dans la presse, eh bien, Bayern Munich fait une victoire importante sur l'équipe
sous équipe Leipzig là, eh bien Leipzig qui tombé Bayern Munich, Harry Kane qui ouvre score là sous penalty pour Bayern Munich et puis Luis Diaz qui sorti dans Liverpool là, c'est vraiment c'est ça leur fonds investissement qui pas perdu, un investissement gagnant et bien Bayern by l'argent et bien Luis Diaz a résultat sur terrain. Luis Diaz a fait une très bonne saison pour Bayern Munich et bien comme ça match a fini, Harry Kane ouvre score là sous penalty et puis 3 minutes plus tard, Luis Diaz était prêt à faire goal de 0 sur un passe de Michael Olise. Michael Olise qui a fait une très bonne saison avec Bayern Munich, c'est plus de 27 contributions, passes et puis goal que Olise gagne saison ça. Pour Bayern Munich, c'est vraiment des stats affolantes pour international français. Donc c'est comme ça, mais dans la Coupe d'Allemagne, le prochain adversaire Bayern Munich capable c'est Augsbourg que Bayern est capable de jouer et puis tout Bayern Leverkusen va jouer face à l'équipe vers Stuttgart là. Si vous regardez panorama compétition c'est là. Voilà, c'est comme ça y est dans la Coupe d'Angleterre alors Coupe et d'Allemagne, les amis sportifs, rapidement, nous allons trouver dans ça qui est avec championnat brésilien, qui est joué dans mi-temps semaine maintenant. Championnat brésilien qui est joué dans mi-temps semaine maintenant, il y a pas mal de victoires qui faites. Eh bien, pour l'équipe qui est suivie, qui est Haïti, fanatique, plus connu, c'est Flamengo. Et même l'équipe de Flamengo, qui est champion titre par Felipe Luis. Eh bien, Flamengo fait une victoire 2-1 sur Victoria. Victoria a tombé la caille contre Flamengo. Et Chapeco fait 3-3 avec Curitiba, Mirassol fait 2-2 avec Cruzeiro, Atlético Mineiro et fait 3-3 avec Remo. C'est vraiment un pile match nul fait dans la journée, un pile goal fait tout. Il y a Vasco de Gama, Vasco qui gagne Philippe Coutinho là-dedans. Et bien Vasco tombe la Cali contre l'équipe Bahia, São Paulo bat Grêmio. São Paulo bat Grêmio, São Paulo qui a entraîné par eux. C'était Hernan Crespo, les amis sportifs, 2-0. C'est comme ça, le match ça a été fini en faveur de São Paulo. Lucas Moura, ancien joueur Tottenham, ancien joueur Paris Saint-Germain, qui ouvre le score pour São Paulo sous penalty. Eh bien, avec l'autre jeune homme qui c'est Caleri, tu pas fait deuxième goal là pour l'équipe Paulista et Atlético Mineiro. Atlético bat Santos 2-1. Eh bien, dans le match, ça, Neymar qui peut retourner. Neymar qui blessé. Et Neymar, pourquoi faire retourner? Est-ce que Neymar a bien possibilité de jouer du monde là? Nous pas. C'est Carlo Ancelotti avec Neymar qui a Carlo Ancelotti qui a un destin. Et pas destin non, alors qui a fait de route là, mais c'est le cap. Est-ce qu'il a appelé Neymar? Est-ce qu'il va appeler Neymar ou pas? Donc Neymar qui beaucoup capable de grand chose, qui toujours blessé. Les amis sportifs, c'est comme ça. Et bien Santos qui tombe 2-1 contre l'équipe Atlético. Et puis gagne Fluminense qui fait une victoire la calée contre l'équipe Botafogo et Botafogo qui a entraîné par David Ancelotti, nous qui parlons qui va ça encore, nous va informer qui savent ce qui est l'équipe là. Et puis Corinthians qui a entraîné par Dorival Junior c'est ancien entraîneur Brésil qui a gagné dans dernier Coupe Amérique qui est joué. Mais Dorival Junior qui a entraîné Corinthians qui se trouve un autre site Super Coupe du Brésil avec l'équipe là, et bien ils font victoire 2-0 sur Red Bull Bragantino. Et bien c'est comme ça, Corinthians fait dominer l'équipe Red Bull mais il y a parmi là qui fait une victoire en déplacement la CAI internationale. Et bien dans l'état sud, dans l'état Rio Grande do Sul, c'est là l'équipe internationale la située Grêmio là do Sul, il y a un Grêmio avec international qui est Rio Grande do Sul. Et bien parmi là, elle fait une victoire importante la CAI équipe internationale. La match là, il y a Vitor Roque, ancien joueur équipe FC Barcelone, très jeune, je sais qu'il est en Europe très jeune, mais Vitor Roque qui m'a scoré
plutôt OK, qui a un pile prétendant en Europe qui a fait le jeu. D'où est-ce que monsieur a retourné en Europe encore, nous va connaître, donc on a regardé ça qu'a fait monsieur, qu'a marqué Green Goal, là, tipa, pour être capable de jouer tout, dans l'attaque, équipe Carlo Ancelotti pour participer dans la Coupe du Monde 2026. Donc après 3 journées dans le championnat brésilien, mais c'est Palmeiras qui leader avec 7 points. São Paulo qui a entraîné par Hernan Crespo qui a 7 points tout. Et puis Bahia qui a entraîné par Rogério Ceni. Rogério Ceni c'est gardien qui a marqué plus de goals souffrants dans l'histoire là. Et bien Rogério Ceni qui a 7 équipe Rogério Ceni qui c'est Bahia dans le nord-est pays Brésil. Il y a 7 points. Fluminense il y a 7 points tout. Entraîné par Diniz. Donc c'est comme ça, classement est amis sportifs. Quant à Flamengo, après 3 journées, Flamengo gagne 10e place là avec 4 points. Flamengo champion en titre, pas vraiment bien positionné dans le classement. Quant à Toubib, c'est Danilo, et un milieu de terrain qui a joué dans Botafogo qui a 4 goals, et puis Carlos Vinicius qui a 4 goals. Tout, c'est vraiment intéressant pour jeune qui a monté dans Botafogo, que nous avons parlé de les plus qui a 24 ans. Eh bien, c'était un coup de passage dans notre camp Forest, les patriotés. Vous comprenez? C'était un coup de passage dans Nottingham Forest, les patriotés. Danilo, c'est au Brésil, qui a 24 ans. Et bien, c'est tout l'équipe Botafogo. Ils ont acheté pour un total de 23 millions d'euros. Mais milieu de terrain, il y a 4 goals. C'est vraiment intéressant. On parle plus de Danilo dans l'émission milieu de terrain. Monsieur qui a fait un très bon parcours. Dans le championnat brésilien, dans le milieu de terrain, il y a Andreas Pereira. Après seulement 3 journées qui est en fait 6 phases décisives. Est-ce que monsieur a fait partie de l'équipe Ancelotti? Non, pas connaît vraiment. Eh Andreas Pereira, qui est ancien joueur Valence, ancien joueur Manchester United, et bien ancien joueur Lazio, il est passé dans Flamengo avec Fulham. Et bien après ça, monsieur a évolué dans l'équipe Palmeiras, Andreas Pereira, c'était dans l'équipe José Mourinho à United. Et bien Andreas Pereira a gagné 5 passes décisives après seulement 3 journées. C'est vraiment intéressant pour un milieu terrain, les amis sportifs. Donc c'est comme ça, ça y est dans le championnat brésilien. À présent, on a observé deuxième pause nous, on a tourné tout de suite pour nous capables de parler ça qui gagne dans le championnat européen pour dans le week-end là. Ensemble de résultats qui gagnent fait avec la SMAYO. Et puis, qui ça gagne, qu'a fait les amis sportifs. À présent, gagne Real Madrid qui a mené 3-1. Et bien, on a tourné sur ça. Nous allons arriver dans le championnat d'Espagne. On a observé un coup de pause, on a tourné tout de suite.
Merci pour passer sur les amis sportifs. Et nous retourner pour continuer avec l'émission pour la qui c'est mise à terrain. Et on va dans le tout est plus bon qui est sous Radio Boxima avec DG Dia dans l'émission mise à terrain. Et bien rapidement, nous allons pour nous ça qui était gagné dans l'actualité locale. Mais l'actualité locale là, c'est domination, c'est qualification, équipe équipe haïtienne, mais sélection U17 qui est qualifiée pour aller dans la Coupe du Monde. Eh bien, c'est comme ça. Et ça a été dans la semaine dans l'actualité locale là. Eh bien, il y a une équipe et sélection et féminine senior qui fait un très bon recrutement comme entraîneur. Eh bien, il prend un coach suédoise là qui c'est Pia Sundhage. Pia Sundhage qui a pu entraîner sélection et féminine senior là, sélection qui gagne mais Coventin qui c'est star équipe ça, et sélection ça qui gagne Nelia Mondésir qui gagne Kilo Telus qui c'est goalkeeper là, pour citer ça seulement. Eh bien, Pia Sundhage qui a pu entraîner équipe ça, Pia Sundhage c'est n'a parlé du parcours d'âme ça qui c'est un monde qui gagne eh bien, qui gagne 66 ans, c'est ancienne joueuse sélection suédoise là, mais Pia Sundhage fait le 13 février 1960, eh bien, dame ça, eh bien, qui gagne une grande carrière dans le jeu là, qui te fait belle figure avec la sélection suédoise là, et bien, dans l'année 80, eh bien, Pia Sundhage qui a 66 ans, eh bien c'est un monde qui a un bel parcours comme coach. Eh bien, il était entraîné eh bien équipe Amabi et pour Paris qui a joué et Paris yo capable connaître Amabi garçon eh bien il était entraîné équipe Amabi féminin en année 92-94, ça a environ une trentaine d'années. Eh bien, en 98-97, il était entraîné Valentuna Beka, toujours dans le pays, la Suède. Eh bien, mais grand passage d'âme, ça, c'est dans des équipes pour l'équipe chinoise, là, il était entraîné dans l'année 2019-2023. Eh bien, il était entraîné États-Unis tout. Il était entraîné États-Unis avec la Suède et puis le Brésil et la Suisse. C'est un monde qui ont carrière intéressante et puis la Sundhage qui a porté en plus pour nous dans la sélection féminine et si nous sommes capables de garder ce point d'apprentissage, c'est un monde qui a un très bon palmarès, c'est un tout qui était brivé et fait podium et pendant plusieurs fois. Eh bien, dans la question, ça qui vient pour avec FIFA Women's Coach of the Year, eh bien, il était finaliste en 2011. En 2010, il était troisième. Donc, en 2011, il était gagné prix entraîneur de l'année et FIFA. En 2010, il était troisième. En 2013, il était troisième tout. Eh bien, en 2012, il était remporté prix et les amis sportifs. Et donc, c'est comme ça. Il n'a pas rappelé pour vous. Eh bien, il était finaliste en 2011. Il était troisième en 2010 et puis en 2013. Et bien, en 2012, il était prêt à atteindre le sommet. Mais c'est là qu'il était prêt à décrocher prix meilleur entraîneur de l'année pour mesdames. Les amis sportifs, eh bien, il fait 4 années consécutives. La fait podium, c'est pas n'importe monde, c'est pas n'importe petit entraîneur qui va dans la tête sélection féminine. Eh bien,
Donc, Pia Sundagi, c'est une figure imposante, c'est une grande carrière. Et dans le jouet là, c'est vraiment important. Il y a un monde qui arrive entraîner les États-Unis, les États-Unis, c'est une équipe emblématique, donc capable de dire c'est sommet allié dans le football féminin. Les États-Unis, ils comparent avec le Brésil, dans leur regardez sélection masculine. Les États-Unis qui n'ont pas non plus de médailles dans la question Jeux Olympiques, et bien Pia Sundagi, quelqu'un pour venir entraîner mesdames de l'eau, à savoir Coventina, Léa Mondésir, Kélotilus et autres amis sportifs. Donc, nous sommes capables nous gagnons un pays et qui en décrescendo, un pays qui descend de jour en jour, un pays qui a perdu dans sa gain comme histoire, un pays qui a gagné dans sa gain comme caractère. Donc, nous capables de tout les jeunes malgré les moyens qui gagnent avec talent qui ont possédé jeunes a fait parler talent yo jeunes a fait lever drapeau bleu rouge la piou chaque jour et bien malgré pas de moyens malgré délinquance juvénile et question alcool sexe drogue quand dans le pays, eh bien, je ne pas jamais lâcher, je toujours aboumer pour lever le drapeau à Vio. Eh bien, la tête sélection féminine par gagner un grand nom, une figure de coup qui c'est Madame Pia Sundagi, qui c'est une ancienne internationale suédoise, qui c'est ancien entraîneur équipe États-Unis, qui c'est ancien entraîneur équipe brésilienne, et puis sélection senior féminine brésilienne. Madame Pia Sundagi t'a entraîné les biens. C'est pour moi-même, selon comparaison à faire, c'est dans toute et catégorie. On pense que c'est la première fois nous avons un entraîneur qui est dans la dimension ça, qui vient entraîner sélection nationale noire et féminine noire. Eh bien, si vous vous rappelez bien l'information que Jean-Pierre Etienne, le journaliste, parce que le journaliste gratuit doit rapporter, il dit que Pia Sundagi a fait demande pour gagner un haïtien staff équipe. On a prêté qui est informé pour regarder l'évolution Sundagi dans l'équipe là, pour regarder qui ça Sundagi a réglé, qui ça Madame Sundagi a porté comme plus pour une sélection féminine qui gagne Coventina qui c'est une star mondiale et c'est pas une plus grosse star football haïtien gagné qui c'est Coventina et bien Pia Sundagi pour gagner et jouer équipe lyonnaise là sous autres sans sportif là qui est bon informé sous parcours et qui ça Pia Sundagi côté du positif pour sélection haïtienne de football féminin. Voilà, donc c'est ça information pour football local là à part de qualification sélection 17 là qui vraiment génial accueil chaleureux dans le pays, on a regardé Saint-Denis, dans Pétionville, Saint-Denis, dans plusieurs villes dans le pays, à côté de accueillir joueurs sélection U17. Donc c'est ça, c'est vraiment intéressant que ça, monsieur ça a permettre les amis sportifs dans championnat, dans différents championnats qui ont participé, eh bien Haïti qui a flotté drapeau haïtien, qui a flotté bio chaque jour qui passait, la question football, malgré les moyens qui gagnent, malgré un pays qui a dégringolé, un pays qui va vraiment gagner dirigeant et qui a fait investissement sérieux dans le sport, mais avec les moyens qui gagnent, avec talent qui gagne, avec force et puis volonté, c'est force et volonté qui est des mounions, et bien force et volonté qui fait drapeau le pays d'Haïti, bleu rouge là, continue à flotter. Les amis sportifs, voilà, donc c'est ça, nous avons comme information sur l'actualité locale là, sur le football local là. Donc, Pia Sundagi, c'est ça qui est information. Nous avons dit bienvenue dans cette section-ci là. Eh bien, nous attendons que Madame Sundagi mène nous dans l'autre Coupe du monde féminin et que côté nous capables de décocher première victoire nous. Dans la compétition, c'est là. Voilà, donc, les amis sportifs, c'est ça qui est gagné. Dans l'information locale, rapide, vite, nous allons faire tout d'Europe là et rapidement, et parce que le a commencé à
varié dans nous là, nous allons tomber en Espagne directement, mais en Espagne commence à aller, mais championnat qui commence depuis en Espagne, elle qui était joué à Osasuna, mais c'est 0 but partout, le match a été fini, mais Espagnol joue matin à 10h avec Celta Vigo, mais match est fini 2 goals partout, et Celta et Espagnol, c'est vraiment intéressant, je vous dis, dans Liga, nous connaissons des équipes là toujours, 1.5 là toujours, mais moun qui joue 1.5 dans la Ligue là, avec et but des équipes mon cher nèg yo passé, monsieur nous passé par yo passé, Getafe bat Villarreal la Kaili 2 goals à 1, mais Villarreal qui tombé qui victoire ça qui pas défaite ça qui pas fait affaire et Villarreal tombé but 1 contre l'équipe Getafe à Séville fait 1-1 avec Alaves c'était un déplacement la Kaili Séville. Eh bien, Alaves fait un goal partout avec Séville qui te prend carton rouge depuis 16e minute de jeu. Eh bien, Séville te prend carton rouge, mais Séville s'est résisté. Séville te ouvre score, eh bien, dans ce match là, à la veste, te prend du match là. Les amis sportifs, et puis à présent, il y a Real Madrid qui a joué là, il a annoncé que buteur là, qui c'est Kylian Mbappé, et était incertain pour le match là, mais c'était un jeune dans le jeu, mais malgré ça, il est souvent quand même. Il n'y a pas de nécessité de mettre Mbappé dans le match encore parce que Mbappé était un jeune au niveau d'adducteur, selon sa note et dans l'information. Mais Real Madrid qui campait comme ça aujourd'hui, il y a un petit beaucoup dans les buts. Il y a Alexander Arnold qui est à droite, Rudiger avec Olsen qui a fait un mauvais match, qui gagne une note 5.9 dans la défense. Olsen qui était annoncé comme un grand défenseur, mais Olsen n'a pas vraiment imposé dans l'équipe ça. Tout a dit aux jeunes, deux colosses, un colosse qui est défense Real Madrid là pendant quelques temps, eh bien. Et Olsen qui a fait un mauvais match selon sa statistique, je pas dans match pour le moment, mais selon sa statistique, Olsen va faire un bon match avec ses volets. Il y a Carreras qui a joué comme arrière gauche pour Real Madrid, mais il a annoncé qu'il est capable. Monsieur De La Fuente qui c'est entraîneur, professeur De La Fuente qui c'est capable de relayer monsieur si toutefois vous là pas app pour pas app avant journée FIFA qu'a fait en la masse qu'a venir là dans l'intérieur Real qui Federico Valverde qui a joué en position de deux niveaux l'endroit mais Arda Güler qui accès avec Chouameni et puis accompagné de Eduardo Camavinga dans l'attaque là Gonzalo Garcia avec Vinicius Junior. Donc c'est ça. Et les amis sportifs, nous avons le match à 3-1 en faveur de l'équipe Real Madrid. Le but Real Madrid, c'est Gonzalo Garcia qui ouvre scoration par le trait Alexander Arnold. Et Mikel Oyarzabal qui va réduire le match là pour équipe Real Sociedad la sous penalty. Vinicius Junior qui va le buteur sous penalty pour Real Madrid. Et puis tout, son passe de Carreras, Federico Valverde qui va faire 3e goal là pour Real Madrid. C'est vraiment important. Ils ont une victoire importante pour Real Madrid, même que ce n'est pas encore acquise. On a joué les 45e minutes de jeu de la première mi-temps. Si on en pose dans la première. Donc, Real Madrid qui a gagné 3-1 sous équipe et Real Sociedad là. On a parlé avec le prochain match qui a gagné dans le championnat espagnol là, c'est demain dimanche à 8h. Real Oviedo à recevoir Real Sociedad. Real Oviedo à recevoir Athletic Bilbao qui est Nico Williams qui a joué là-dedans avec Iñaki Williams. Et bien Rayo Vallecano à recevoir Atlético de Madrid qui saute miton écrasé, massif démentibilé, Zapata équipe Barcelone. Et bien Atlético de Madrid a déplacé sous terrain Rayo Vallecano demain dimanche à 10h15 le pays d'Haïti, midi 15 le pays du Brésil. Et puis Levante à poursuivre à Valence à 2h30, Real Betis, Balkan Mallorca à 3h le pays d'Haïti. Demain dimanche, Jean-Mi Sportif. Quant à pour Barcelone a bien pour aller la Girona. La Girona, dernier match Barcelone qui joué avec Girona commence à définir. Nous allons voir ça qui s'est passé dans les sportifs. Barcelone qui joue avec dernière fois Barcelone joue avec Girona. Un déplacement à la Girona commence à définir dans les sportifs de Balbao rapide. Et bien dernière fois Barcelone dans la Girona, c'était le 15 octobre 2024. Et Barcelone dans la Girona
eh bien, Barcelone qui passait Girona 4 goals à 1. Eh bien, pas gain plus que ça. Mais dans le 3 derniers matchs, Barcelone joue avec Girona. C'est 4 à 1. Barcelone joue avec Girona. La caille Girona, 4 à 1. La caille Barcelone, 2 à 1. La caille Barcelone encore. Bon, Barcelone rivé dominer Girona. Dernière fois, Girona qui bat Barcelone, c'était en 2023. Et mais déjà, parce que 3 ans passés, Girona va jamais carrément l'équipe FC Barcelone. Donc, c'est ça. Barcelone capable pour recevoir équipe et capable pour aller en déplacement à la cage Girona lundi à 3h le pays d'Haïti 5h le pays Brésil là. Eh bien classement championnat d'Espagne c'est Real Madrid 60 points le moment on a parlé là mais Barcelone qui a 58 points avec un match en moins parce qu'on beaucoup jouer match par qui est pour avec 24e journée championnat d'Espagne là Atlético de Madrid 45 points Villarreal sur fond de défaite là il y a 45 points, 5e place, Real Betis 38 points, Espanyol qui fait 2-2 avec Celta Vigo qui gagne 35 points. Bien, classement buteur, c'est toujours Kylian Mbappé qui cap dominé là avec 23 points. Deuxième, il y a Vedat Mouni qui joue Mallorca, Ferran Torres. Il y a 12 goals. Il n'y avait pas vraiment Lewandowski repassement. Lewandowski, c'est un serial buteur équipe FC Barcelone a gagné. Mais Anisila, Lewandowski a rodé dans 6e place là. Lamine Yamal gagne 10 goals. Lamine Yamal qui a fait une belle saison dans Liga. Lamine Yamal qui fait 10 goals là. Anisila dans Liga. Donc c'est vraiment intéressant. Lamine Yamal qui a marqué point, les amis sportifs. C'est comme ça, ça y est, dans le classement et but en Espagne. Fanatique, mi-temps terrain. Nous parlons rapidement et en Angleterre. En Angleterre, c'est FA Cup qui t'a joué. On a communiqué aussi là rapidement. West Ham bat Burton 1-0. Burnley tombe la caille contre Mansfield 2-1. City fait une victoire 2-0 contre Salford. Norwich bat West Brom 3-1. Southampton tombe 2-1 contre Leicester. Leicester tombé contre 2-1 contre Southampton. Newcastle bat Aston Villa, mais on va rappeler Aston Villa trouve score, mais il prend un carton rouge dans le match là. Eh bien, Newcastle bat Aston Villa 3-1. Liverpool, dans le moment où on a parlé, a mené 1-0. Pour Liverpool, là, c'est Curtis Jones qui marque pour l'équipe Reds de Liverpool. C'est ça qui gagne dans le FA Cup là. Rapidement, nous parlons de la série A italienne. Jeudi, on a gagné Como qui joue avec Fiorentina. Eh bien, Como qui est dirigé par un certain et Cesc Fabregas, eh bien, Como qui tombe et jeudi, Como qui a quelques fait défaite dans le championnat d'Italie, Como qui traité sous plusieurs matchs sans défaite dans le championnat d'Italie. Et puis, dernière fois, Como est tombé dans le championnat, c'était contre Milan, depuis le 15 janvier. Et bien, Como traité sous plusieurs matchs sans défaite jeudi, et Fiorentina qui revient sous lui, Fiorentina qui est très mal classé dans le championnat dans les sportifs. Et Fiorentina qui c'est un club qui a fait parler de lui dans le début de l'année 2002 dans le championnat d'Italie. Eh bien, Fiorentina, il fait une victoire importante sous Como, qui a entraîné par Cesc Fabregas. Lazio tombé la Cali 2-0 contre Atalanta. Et une victoire qui a propulsé Atalanta plus haut dans le classement à présent. Eh bien, Juventus qui un but partout avec Inter. Juventus qui prend un carton rouge. Et les amis sportifs, Juventus qui prend un carton rouge dans le moment où on a parlé là. Donc c'est un but partout pour Juventus et équipe Inter de Milan. Mais c'est Cambiasso qui fait goal contre Caen. Et vraiment intéressant. Cambiasso qui l'a fondé pour un groupe, c'est lui-même qui ni rédigé ses cap ni fait exploser à tout. Cambiasso fait goal contre Caen. Et c'est vraiment intéressant. Cambiasso fait goal contre Canli. Et à la 17e minute de jeu, à la 26e minute de jeu, sur une passe de l'international américain McKennie, qui était pas le passeur pour encore pour Cambiasso. Mais Cambiasso, Andrea Cambiasso, qui était pral et font double dans le match là. Mais Italien 25 ans, qui c'est ancien joueur équipe Boulogne, et l'ancien joueur équipe Genoa, et puis Empoli, avant c'était ça seulement. Eh bien, Andrea Cambiasso font double dans le match là. Il fait un goal dans le Campal.
et puis un goal pour faire égalisation. Monsieur a fond devant un groupe, les ni rédacteur et les même cap exposé pour le groupe là, les amis sportifs. Et bien Pierre Kaloulou le français, Pierre Kaloulou et nous pensons qu'il est capable de jouer une place libre pour aller dans la Coupe du Monde. Là, Pierre Kaloulou, âgé de 25 ans seulement, qui gagne une seule sélection et une seule fois, il a convoqué dans la sélection française là. Mais Pierre Kaloulou qui sorti sous carton rouge et vraiment difficile pour Juventus de Turin. Inter de Milan, qui a fait parcours dans le championnat pour l'Ouest, il est capable de lever ce coup d'étau. Les amis sportifs, le prochain match qui vient dans le championnat d'Italie, c'est Udinese qui a poursuivi ça sur l'eau demain matin. Bon, 6h30, le pays d'Haïti. C'est-à-dire, on est soit boulé bonnet, on a repensé bonnet, sous mal joué dans le match, Udinese, ça sur l'eau. Il y a PAM qui a poursuivi Kiev-Vérone à 9h, le pays d'Haïti. Cremonese a joué contre Genoa à 11h tout. Bologne a pris déplacement la caille Torino à midi le pays d'Haïti. Eh bien 4h45 c'est chaque journée. Demain l'autre choc dans le championnat d'Italie. Napoli a poursuivi AS Roma à 2h45 et puis 4h45 pour ici Brésil. Mais match qui a fait pour faire une journée, c'est Cagliari qui a poursuivi le match qui a fait lundi 16. Les amis sportifs, nous avons informé sur le championnat italien. Alors, rapidement, nous allons rappeler le classement championnat italien. C'est Inter qui a 59 points dans le classement. Et Milan AC qui a 53 points dans la deuxième place là, après 24 Milan qui match en retard. Napoli qui a 49 points. Napoli a joué demi avec AS Roma. Juventus qui a 47 points. Qui a joué avec Inter. On a parlé à match assez. Un but partout entre les deux grandes formations italiennes, à savoir Inter de Milan et Juventus. Roma gagne 5e place là, 46 points. Atalanta 42. Como dirigé par Cesc Fabregas, 2 ans qu'on y a et pour en place en Europe, et tant qu'on est capable de parler de place pour Europa League ou Ligue des Champions. Mais Como dans 7e place là, qu'on est capable de jouer une chance pour aller dans la Conference League. Bravo à Cesc Fabregas qui a fait un très bon travail dans l'équipe Como. Et puis dans le classement buteur, la gagne Lautaro Martinez qui domine le classement ça avec 14 buts, Kenan Yildiz qui c'est qui deuxième place là, Nico Paz qui c'est un Argentin, et une très bonne saison dans l'équipe et Como qui gagne 8 goals avec 6 passes décisives. C'est vraiment à féliciter pour jeune joueur coup Nico Paz quant à leader et le meilleur passeur dans le championnat italien. C'est Federico Di Marco qui gagne 11 passes décisives, milieu de terrain qui a joué dans l'équipe Inter de Milan. Donc c'est ça, c'est sous information ça a fait championnat d'Italie en France gagné Paris Saint-Germain qui tombé contre équipe Paris Saint-Germain tombé contre Rennes, mais Paris Saint-Germain était en déplacement hier la Rennes. C'est vraiment une catastrophe pour l'équipe Paris Saint-Germain. Rennes qui s'est changé entraîneur dans mi-temps semaine qui c'est Habib Beye. Eh bien équipe Rennes fait une victoire importante contre l'équipe Paris Saint-Germain. Après match ça, il a fait une communiqué au résultat. C'est Rennes qui ouvre ce là de la 34e minute avec Camari. Et bien, dans 69e, Le Paul était pour double mise pour Rennes. 71e, Ousmane Dembélé était pour réduire ce là. Et puis Mbolo qui va la bail score, qui va salir score là, qui va la dernière clou à lancer au fait là pour entrer moi, qui va clouer Paris Saint-Germain par 3 goals à 1. Et bien, on marque un gros amer dans la bouche Ousmane Dembélé qui fait un coup de gueule dans la presse, et bien un coup de gueule tout que Thilo qui va répondre par la suite. Eh bien, Ousmane Dembélé qui déclare devant la presse, c'est que jouer pas jouer pour équipe là, il pas jouer pour avec cohésion, tout le monde t'a appelé fait tête paraître au lieu il t'a fait un faisceau pour jouer pour équipe là. C'est ça et Ousmane Dembélé fait connaître dans la presse, mais il pas cité personne. Ousmane Dembélé pas cité personne, il a dit qu'est-ce qu'a fait et peut-être il va passer les résultats hôpitaux. Eh bien, si nous venons qui va répondre dans la conférence de presse, même ou pas qu'après ça on joue.
dit au sérieux, et pas trop importance. Alors, là où je football fin perdre un match, c'est émotion qui a parlé. C'est comme ça. Lui, c'est l'écrit prend à contre-pied. Eh bien, déclaration Ousmane Dembélé, la presse, la presse, il a posé la question sous cause c'est là. Donc, à suivre, comme ça, à partir de Paris Saint-Germain qui va faire une très bonne saison comparativement à l'année dernière côté au grâce au championnat français. Eh bien, Anissa. Farine pas vinn dans même sac pour parisien yo amis sportifs gain AS Monaco qui fait une victoire 3-1 sous Nantes Marseille t'a mené 2-0 aujourd'hui Marseille qui révoqué des arbitres un accord qui rejoint dans mi-temps sur maintenant des arbitres pas fait partie de l'équipe marseillaise encore Marseille qui tout dans aussi projet sur l'autre Nasri qui t'est parlé mais ça Nasri dit pas mal entraîner autant pour bâtir un projet chaque les entraîner un an ouvrir la liste c'est pour 3 ans on va commencer donc vraiment difficile pour l'Olympique Marseille, Fanatique Marseille est capable. Bien, Marseille fait 2-2 contre Glasgow aujourd'hui. Attaque argentine n'a pas qui marqué, c'est Panicheli marqué sur un penalty pour l'équipe Strasbourg. Mais sur le coup de tout est buteur pour l'équipe marseillaise. C'est vraiment intéressant pour Bruno qui actuel meilleur buteur alors championnat français à Lille fait 1-1 avec Brest. À présent, il y a Paris qui a joué avec Lens. L'équipe lensoise a mené 2-0. C'est Saïd qui fait 2 goals pour l'équipe lensoise. L'équipe lensoise qui a joué titre, donc capable de dire ça. C'est le cap qui vraiment cap mené dans ce moment. Mais Lens qui 52 points. D'après vous nous sur ça tout à l'heure. Et donc, ce championnat français a vraiment serré. Amis sportifs, le prochain match qui a gagné dans le championnat français, c'est Le Havre qui a poursuivre Toulouse demain à 9h. Lorient a poursuivre Angers à 11h15, Auxerre avant déplacement la caille Metz, Nice avant déplacement caille Lyon. On a rappelé Hendrik va jouer match à demain. Hendrik a réduit la suspension, il a raté match demain seulement. Hendrik a pour le terrain et maintenant prochaine journée qui a gagné dans le championnat français. Dans les sportifs, Hendrik qui a possibilité pour la liste Carlo Ancelotti a convoqué pour aller jouer match en mars, match amical Brésil la pour la jouer dans mars qui a venu là, n'a prêté qui est bon informé. Pas jamais négligé suivre page Mid-Terrain et puis toujours été branché sur Radio Proxima là pour vous amis sportifs donc c'est ça et le championnat français rapidement et un classement but c'est Mason Greenwood qui c'est ancien joueur équipe Manchester United de la capitale et Olympique Marseille qui 14 goals Joaquin Panicheli 12 goals qui c'est une meilleure buteur argentin qui gagne en termes de chiffres là on a parlé après la Outa par contre l'argentin nous capable de dire qu'il y a 12 goals dans 5 matchs en Europe et puis il y a Esteban Le Poul qui est un français qui a joué dans le Stade Rennais qui gagne 11 goals donc c'est comme ça y est dans le championnat français a fermé avec championnat d'Allemagne et bien en Allemagne qui ça gagne c'est 22e journée en Allemagne qui Dortmund ouvri 24e journée ça en décalé enlevé vidéo alors et depuis hier vendredi écrasante victoire 4-0 sous Mainz mais gagne Seoul qui font double dans match ça c'est Bayer qui était au score là pour Borussia Dortmund et mais Seoul qui font doublé pour l'équipe Borussia Dortmund il marque la 10e et puis 42 il y a Ben Sebaini qui était pas le fait 4e goal là pour l'équipe Borussia Dortmund dans Hambourg cap du matin avec Union Berlin Hambourg fait victoire 3-2 sur Union Berlin Hoffenheim crasé équipe Fribourg là 3-0 Francfort bat Mönchengladbach 3-0 Leverkusen fait une écrasante victoire sur Saint-Pauli 4-0 Bayern en déplacement bat équipe et Werder Bremen 3-0 on a rappelé Harry Kane débute 2 fois dans le match marqué dans 22e et 25e Harry Kane a fait grand mal dans le championnat allemand mais Léon Goretzka a fait 3e goal là pour l'équipe munichoise là Stuttgart fait une victoire importante sur Cologne qui 3-1 et puis le prochain match à bien dans le championnat allemand c'est Heidenheim qui a pris le déplacement demain à 9h30 la CAI Augsbourg Leipzig a poursuivre à
11h Wolfsburg. Dans le championnat allemand, rapidement, le classement championnat allemand, c'est 57 points pour Bayern Munich et qui leader le championnat, 51 pour Borussia Dortmund qui a 6 points de retard par rapport à Bayern Munich. Au final, 45 points, Stuttgart a 42 points dans la 4e place là. Leverkusen il y a 5e place là, 39 points. Leipzig qui 39 points. Dans la 6e place là, c'est pour différence de goal qui fait Leverkusen devant Leipzig. Dans le classement, championnat, c'est là. Rapidement, classement habituel, c'est Harry Kane qui a fait mal dans le championnat. C'est là, après seulement 22 journées, il était environ 12 journées pour le championnat fini, avec qui a marqué 26 goals. C'est vraiment important. Luis Diaz qui était équipe Liverpool à jouer dans l'équipe et des Bayern Munich. Luis Diaz qui a 13 goals. Les amis sportifs, c'est vraiment une très bonne saison pour Colombien. Denis Undav qui a 12 points. 12 goals alors qui a joué dans l'équipe Stuttgart là. Voilà donc c'est comme ça arrive. Et dans le championnat allemand, nous allons parler de Michael Olise à présent. Michael Olise qui a fait une saison record dans le championnat allemand. Michael Olise qui gagne 16 phases décisives. Les amis sportifs, c'est vraiment à féliciter. 16 phases décisives et puis 10 goals, 26 contributions. Il y a un monde pour Michael Olise gagner, mais c'est vraiment à féliciter. Michael Olise qui a fait un record. Si Michael Olise a fait un très bon parcours dans la Ligue des Champions, mais c'est un joueur qui est capable de vraiment devant scène. Comparativement avec un peu de joueur, nous a parlé de eux qui est capable de ballon d'or. Mais il n'y a pas vraiment de chiffres, il n'y a pas vraiment de rien. Et dans la saison, on a parlé. À si grand monde qui a un chiffre, c'est Michael Olise, mais il a dû répondre en Europe. Si toutefois, il a rien fait surface dans la course pour ballon d'or à la saison 2025-2026 là, amis sportifs. Voilà donc c'est ça qui gagne le championnat allemand après 22 journées. Donc, il était informé sur Radio Proxima. On a parlé également de Qatar un moment. Vinicius qui fait un autre goal sous penalty encore. Vinicius qui a scoré 2 fois sous penalty. Il a scoré dans 25e et puis dans la 48e minute de jeu là. Bon, Vinicius, il a un penalty. Il est entré dans le camp pour Real Madrid. Nous allons finir avec information sur Ligue des Champions. Ligue des Champions qui a fini, qui a pour arriver pas longtemps. La semaine qui a rentré à là, qui va bien. Phase barrage pour jouer pour l'équipe capable de jouer en place pour aller dans le 8e de finale. Eh bien, mardi 17, avec Juventus capable la Galatasaray. Match qui a fait à 12h45 et puis à 5h. Et Real Madrid a joué la caille Benfica de José Mourinho. Benfica qui était battu l'équipe Real Madrid là. La caille dans le stade li, mais le stade a été refait. Il m'a dit que sur Real Madrid, dans le stade de Dalus là, le stade des Lumières, eh bien, équipe Real Madrid il prend le courant la caille équipe Benfica Lisbonne, il a retourné la caille Lisbonne. C'est mardi 17 février 2026. Il va la caille équipe Benfica Lisbonne. C'est pas vraiment un choc intéressant. Donc le match qui a gagné dans la journée ça c'est AS Monaco qui a recevoir PSG Dortmund et pour aller à recevoir Atalanta, Newcastle pour aller la caille Karabakh, Club Brugge à recevoir Atlético Madrid. Et puis, Inter de Milan a en déplacement la caille Bordeaux qui te bat équipe Atlético Madrid avec équipe Manchester City. Attention Inter, Bordeaux. Bien secret, Bordeaux habitué battre notre gros qui gagne dans la compétition, les battre Atlético, les battre et City. Attention Inter, pas prendre Bordeaux à la légère. Rete véatif et puis gagner Olympiakos en déplacement, cap recevoir Leverkusen le 18, match ça appelle à 5h. Donc c'est ensemble information ça, tout match à Madrid là, la demande pour rester connecté sur Radio Proxima, sur page Méditerranée, à grand pile l'information qui a tombé. Après l'information qui a tombé sur le match là que Real Madrid va gagner pour jouer avec l'équipe Benfica Lisbonne. Donc restez connectés, pas casser ton radio sur Radio Proxima, c'est un mot déjà qui là pour vous. Donc c'est sous information Ligue des Champions ça on a fermé émission Méditerranée pour aujourd'hui non pas c'est déjà sur Radio Proxima.
Et par contre, toi, puis bon, nous remercions parce que restez connecté, restez branché pour te suivre émission Mitan Terrain sur Radio Proxima. Eh bien, pas changer poste radio. Restez branché parce que je dis, il n'y a pas longtemps, on a une émission rappelant qui a venu sur Radio Proxima avec Aaron Telhem. Donc, rap pour tout cap, en pile causerie, en pile histoire, pour parler sur rap, en pile nouvelle, pour tomber sur rap créole là. Donc, restez sur Radio Proxima. Je remercie pour fidélité, pour passion ou manifester envers l'émission ça. Ciao, ciao, à la prochaine.